Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre comment créer une clé GC sur le site du gouvernement du Canada pour pouvoir faire sa demande de permis d'études en ligne tout seul. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Honnêtement, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager au maximum. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos démarches tout seul. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors, je vous mettrai les informations en barre d'infos, le lien partant pour savoir comment... où aller en fait retrouver cette fenêtre-là. Donc, ils disent ici pour ouvrir une session, une compte sécurisé d'IRCC. Dans votre compte, vous pouvez préparer une demande, l'envoyer et payer les frais liés à la demande. Consultez les messages liés à votre demande, vérifiez l'état de votre demande et mettre à jour les renseignements de votre compte. Alors, c'est important que vous sachiez que quand vous faites votre demande de permis d'études, c'est sur ce portail, en fait, c'est dans votre compte clé GC où vous irez faire toutes les mises à jour nécessaires et tout, voir les messages, voir si vous avez besoin de documents supplémentaires, ainsi de suite. Il dit, selon les types de votre demande, il se peut que vous n'ayez pas eu de nouvelles de notre part ou que vous ayez constaté des changements dans l'état de votre demande. Alors, si vous avez fourni vos données biométriques ou passé un examen médical, ces renseignements n'apparaîtront pas dans votre compte tant que nous ne les aurons pas traités. Nous avons actuellement un arriéré d'examens médicaux à traiter, mais lorsque nous les traiterons, vous les verrez dans votre compte. Alors, la première option est qu'on va créer une clé GC. Donc, on va cliquer sur ouvrir une session avec une clé GC. C'est la première étape. Ensuite, vous avez la première partie à gauche qui dit se connecter, nom d'utilisateur, mot de passe. C'est pour ceux qui ont déjà un compte. Alors, vu que c'est comme votre première fois sur la plateforme, on va aller à droite sur accès sécurisé et simple. Une façon simple d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Canada et on clique sur s'enregistrer. Au niveau des modalités et conditions, ça c'est l'étape 1 sur 5. Vous acceptez de respecter les modalités des conditions de la clé GC qui comprend tout ce qui est là. Donc, on sélectionne « J'accepte » le bouton pour pouvoir poursuivre nos étapes en fait. Donc, voilà, on va bientôt cliquer sur « J'accepte » afin de pouvoir poursuivre à l'étape 2. Créez votre nom d'utilisateur. Ils disent votre nom d'utilisateur doit compter au moins 8 caractères et vous êtes unique. Lorsque vous créez votre nom d'utilisateur, nous vous recommandons de faire votre nom d'utilisateur facile pour vous de se rappeler et plus difficile pour les autres à deviner. Donc, évitez d'utiliser des renseignements personnels tels que votre nom, numéro d'assurance sociale, adresse postale, adresse courriel. Gardez toujours votre nom d'utilisateur en sécurité et ne les partagez avec personne. Donc, ne donnez jamais votre nom d'utilisateur à quelqu'un. Donc, moi, je vais essayer de créer un nom d'utilisateur juste pour pouvoir passer à l'étape 3 donc, de la création du compte. Donc, vous allez voir comment je suis en train de créer j'ai mis la première lettre en majuscule et des lettres, c'est super important. Donc, je clique sur continuer et on est rendu à l'étape 3 sur 5 qui est de créer mon mot de passe. Alors, il doit contenir entre 8 et 16 lettres, comprendre au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et des caractères valides. Votre mot de passe ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Donc là, je suis en train de m'essayer. J'essayais pas mal de mots de passe juste pour être sûr qu'en fait, j'ai une lettre majuscule, des lettres assez compliquées et des chiffres. Du moment où c'est complètement différent de mon nom d'utilisateur. Donc, je continue. Là, il me demande si je vais enregistrer dans mon ordi. J'ai dit plus tard. Alors, nous sommes à l'étape 4 sur 5 qui est de créer vos questions et réponses d'indices. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais m'arrêter là parce que vu que je ne crée pas en fait
un compte clé GC, je ne peux pas poursuivre, mais vous avez des questions où je vous conseille fortement de retenir les réponses parce qu'à chaque fois que vous allez vous connecter, ils vont vous demander les réponses ou une question. Ils vont juste prendre parmi les questions sélectionnées une et vous allez devoir y répondre. Donc, selon bien sûr l'information que vous avez donnée. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Sinon, la dernière étape, c'est celle de l'adresse courriel où il va falloir mettre une adresse courriel de récupération. Je vais vous montrer dans la prochaine image. Donc, voilà. Alors, la dernière étape est celle qui est devant vous. Donc, une fois que vous vous êtes enregistré, ils vous disent que vous avez créé votre compte avec succès. Votre nom d'utilisateur est tatata. Il faut sélectionner sur quitter pour pouvoir revenir à la page mère et vous connecter à votre compte directement. Nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo au maximum. Partagez-la autour de vous et à la prochaine. Bisous, bisous, que Dieu vous garde. Au revoir. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge.